Ce 16 mars 2025, jour dominical, est un jour de joie pour tout enfant de Dieu, car c'est le jour où nous nous rappelons du repos de Dieu, mais aussi de la résurrection de Jésus-Christ. Nous allons donc méditer la deuxième lecture tirée de Philippiens chapitre 3, les versets 17 à 21, chapitre 4, verset 1. L'idéal pour nous lecteurs, c'est de lire Philippiens 3, les versets 12 à 21, puis le chapitre 4, verset 1. Vous comprendrez l'intérêt de compléter cette lecture. Alors, le texte de ce jour nous parle de courir vers le but. C'est donc le titre que nous donnons à notre texte. Eh bien, ce terme « courir vers le but » est évocateur du but à atteindre pour tout chrétien, celui de remporter le prix de la vocation céleste. Le temps d'attente du retour de Christ demande de tendre vers la perfection tout en marchant en chrétien adulte dans la foi et ensemble dans la même direction. Pour marcher dans une même direction, Paul exhortait les Philippiens à suivre son exemple comme lui suit l'exemple du Seigneur Jésus. Pour notre gouverne, essayons de faire un parallèle succinct entre la vie apostolique de Paul et la mission du Christ ici-bas. Parler de la vie apostolique de Paul nous amène à la considérer à partir de sa conversion et oublier sa vie antérieure comme il le souligne lui-même en ces termes. Toutes ces choses sont une perte pour moi à cause de la connaissance de Christ. Ce que nous pouvons lire au verset 9. La vie de Paul telle qu'elle est décrite dans cette épître est en plusieurs points semblable à celle de Jésus. Alors nous allons essayer de faire le rapprochement entre la vie de Jésus à celle de Paul. Mais nous allons retenir trois points essentiels pour ce rapprochement. Le premier point, c'est le renoncement. Le deuxième point, c'est la prédication itinérante. Le troisième point, c'est l'acceptation de souffrir. Le premier point, le renoncement. Si Christ a quitté pour un moment la gloire qu'il jouissait auprès du Père, pour venir dans ce monde de tous les maux, c'est essentiellement pour racheter l'humanité en perdition à cause du péché. Paul a aussi renoncé à ses privilèges terrestres pour être au service de Jésus. Il y a lieu de rappeler aux lecteurs l'hymne christologique rapporté en Philippiens 2, les versets 5 à 11, qui décrit l'abaissement de Christ pour un temps et que tout chrétien est censé connaître. Donc nous vous convions à lire ce texte qui nous parle de l'hymne christologique. Donc en fait on nous parle de l'humilité de Jésus. Lui qui vivait dans la gloire auprès du Père est venu au milieu des hommes perdus dans le péché. Mais il y avait un objectif, c'est pour les racheter de la malédiction qui pesait sur eux, afin qu'ils puissent entrer dans la vie de Dieu, la vie d'éternité. Alors, deuxième point de rapprochement entre Paul et Jésus, la prédication itinérante. Jésus n'avait pas de bien terrestre, pas d'habitation par exemple. Tout son ministère était soutenu par la générosité de ses disciples. De même pour Paul.
Au début de l'ère missionnaire, les apôtres avaient une vie austère car les impératifs de ces temps l'imposaient. Troisième point de rapprochement entre Paul et Jésus, c'est l'acceptation de souffrir. Alors, souffrir volontairement. Pour obtenir le salut de l'humanité, Jésus a connu la persécution, la passion et la mort. Il a été traité comme un vulgaire criminel alors qu'il ne l'était pas. Cette souffrance injuste et la mort ignoble de Christ avaient pour but la rédemption de l'humanité. Paul, de sa part, est passé par ce type de supplice, car il a connu la souffrance aux multiples formes et l'emprisonnement à répétition. Eh bien, malgré les quelques traits de ressemblance entre le service avec Jésus, Paul déclare qu'il n'a pas encore atteint le but. Tout serviteur de Dieu doit reconnaître que toute action humaine accomplie au service et à la gloire de Dieu n'est qu'une partie de ce qu'il devait faire. Alors Jésus a accompli son but de manière complète parce que il nous donne l'opportunité d'aller vers le Père si nous nous convertissons et marchons sur ses pas. Mais nous, les hommes, tout ce que nous faisons, eh bien, c'est toujours en partie. Parce que nous avons la connaissance en partie, la connaissance complète auprès de Dieu et de Jésus. Alors, que devons-nous retenir finalement de ce texte? Lorsque nous prenons conscience de notre salut, il nous faut tendre vers la perfection pour chercher à gagner le prix de la vocation céleste. C'est dire que nos appétits doivent aussi tendre vers les choses qui font la gloire de Dieu. Car en tant que citoyens des cieux, nous attendons ardemment le retour de Christ pour jouir de la félicité éternelle. Alors voilà, mes bien-aimés, ce que nous avons pu comprendre de ce texte. À vous de continuer la méditation, de l'approfondir, et ceci pour que nous puissions grandir dans la connaissance et dans la foi. Nous avons besoin d'avoir une foi solide pour faire face aux attaques du diable. Merci d'avoir été avec nous. Likez, partagez et donnez aussi aux autres. Sinon, exhortez les autres à se joindre à nous pour que nous méditons au quotidien la parole de Dieu. Amen.